Le journal d'Aurélie Laflamme, mardi 27 septembre. J'adore les cours de biologie. Pas vraiment parce que j'aime la matière, mais parce que j'adore Sœur Rose, ma prof. Pour une sœur, elle est très spéciale. Elle a les cheveux gris remontés en chignon bouffant, de petites lunettes rondes et elle s'habille sexy. Sous un sarrau blanc de scientifique, elle porte un chandail de laine avec décolleté plongeant, plein de colliers, une jupe et des chaussettes à talons hauts, des chaussures à talons hauts. Il n'y a aucune autre sœur de l'école qui s'habille comme elle. Je la trouve rebelle. Elle est en train de parler de l'anatomie du corps humain. Plusieurs filles rigolent dans la classe parce qu'elle dit des mots gênants. Waouh! Je ne veux même pas les répéter. Sœur Rose, c'est vraiment la plus drôle des profs du monde. Elle est amusante et ses cours sont comme un vent de fraîcheur dans une journée. Lors du premier cours, elle a dit « Bonjour, je m'appelle Rose. Je ne suis pas un sucre. » Chaque fois qu'elle fait une blague, elle rit un peu en mettant sa main devant sa bouche. Trop mignonne. La première fois qu'elle a fait cette blague, nous n'avions pas encore compris ce qu'était qu'un sucre. Mais sa blague, qu'on ne comprenait pas, semblait faire beaucoup rire Sœur Rose. Heureusement, on l'a appris quelques jours plus tard. Quand elle a refait la blague, ou presque à chaque fois qu'elle parle de sucre gastrique dégueu, on la comprend toujours pas, mais au moins on sait ce qu'est un sucre. Bienvenue dans le labo de bio, le plus beau local de la maison. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fenêtres. Pas une, pas deux, pas 3, pas 4, pas 5, 6. J'ai dit 6. Est-ce que j'ai dit 6? Oui, j'ai dit 6. Sœur Rose dit toujours la maison quand elle parle de l'école. Je crois que c'est parce qu'elle vit ici. Ensuite, elle nous a présenté le squelette qui trônait sur son bureau, appelé Oscar. Oscar, a-t-elle dit en riant encore avec sa main devant sa bouche. Elle trouvait que son jeu de mots très drôle. Moi, je trouve Sœur Rose bien plus drôle que ses blagues. Pendant qu'elle parle, je réfléchis à ma condition d'être humain. Je me sens si différente des autres et je trouve le labo de biologie tellement amusant. C'est probablement parce que je n'ai rien à voir avec l'anatomie terrienne. Et si ma théorie mon père est un extraterrestre n'était pas si folle. Non, ça craint. Si mon père est un extraterrestre, peut-être que moi, Aurélie Laflamme, j'en suis une aussi, et qu'un jour il viendrait me chercher. Entre parenthèses, tellement impossible. La bile, c'est jaune. C'est de la belle bile jaune, clame Sœur Rose pendant que je pense à ma théorie. Je suis peut-être une extraterrestre qu'on aurait oubliée sur la Terre après une panne de vaisseau spatial lors d'un voyage intergalactique. J'espère que les extraterrestres sont aussi beaux que Max dans Roswell. Oh waouh! Ce serait vraiment cool que mon père vienne me chercher et que, sur sa planète, je rencontre un genre de Max. C'était quoi le nom de l'acteur qui le jouait? Ah oui, Jason Behr. À moins que ce ne soit Braden Frère. C'est bizarre d'engager deux acteurs dans une même série qui ont des noms aussi semblables que rares. Ça ne m'avait jamais frappé avant, mais je crois que c'est louche. Si seulement je pouvais en parler à 4. Sauvez-vous! Dit Sœur Rose au moment où la cloche sonne. Sauf toi, Ariane, ajoute-t-elle en me regardant. Moi? Sœur Rose. Oui? Moi. C'est Aurélie, mon nom. Sœur Rose. Ah oui, désolée. Elle regarde sur sa liste d'élèves, peut-être par peur de se faire avoir. On est encore au début de l'année. À Noël, je vais sûrement connaître tous vos noms par cœur. Elle replace Oscar sur son bureau et ne me regarde pas.
Je me balance sur mes pieds en attendant qu'elle me dise ce qu'elle veut me dire. Moi, Sœur Rose, vous vouliez me voir? Sœur Rose, ah oui, ce que je dis en classe, ça ne t'intéresse pas? Moi, si. Sœur Rose, tu ne m'écoutes pas. Moi, c'est que je réfléchissais. Sœur Rose, à quoi? Moi, des choses. Sœur Rose, des choses ayant rapport avec la biologie? Moi, genre. Sœur Rose, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Elle a dit ça en levant son index, comme si elle était contente de casser son proverbe. Moi, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Sœur Rose, tant que quelque chose n'a pas été scientifiquement prouvé, on ne peut pas dire que ça existe. Moi, c'est drôle que vous disiez ça. Sœur Rose, ah pourquoi? Moi, Sœur Rose, vous êtes une sœur, vous êtes mariée avec Dieu. Sœur Rose, oui. Moi, quelles expériences scientifiques prouvent son existence? Sœur Rose se retourne vivement vers moi et me regarde par-dessus ses lunettes. Sœur Rose, Ariane. Moi, Aurélie. Sœur Rose, c'est un effet dichotomique. Moi, dico quoi? Sœur Rose, une contradiction. Moi, ah. Sœur Rose, le débat entre la foi et la science est vieux comme le monde. Mais pourquoi te poses-tu des questions sur les extraterrestres? Moi, pour rien. J'aurais dû répondre plein de choses comme je ne me sens pas d'appartenance à la planète Terre, ou j'aimerais qu'on vienne me chercher en vaisseau spatial car ça doit être trop cool, ou encore si Elvis est sur une île, mon père est sur une nouvelle planète. Mais j'ai préféré ne rien dire. De toute façon, il ne me reste quelques minutes pour me rendre à un prochain cours. Maths, dont le local est complètement à l'autre bout de l'école. Sœur Rose, tu sais qu'il y a de grands scientifiques qui sont devenus de grands croyants. Moi, non. Sœur Rose, plus tu apprends des détails sur l'être humain, plus tu te questionnes. Les scientifiques en question, dont tu fais partie, ont la difficulté à concevoir comment tout ça est arrivé par hasard. Elle a fait elle-même les guillemets avec ses mains. Ainsi que le veut la théorie de l'évolution de Darwin, même la technologie a de la difficulté à reproduire ce que la nature a réussi à créer. Tu vas voir, si tu es attentive en classe cette année, tu vas découvrir des choses formidables. Sœur Rose a parlé, pendant au moins 3 millions d'années, tellement que je suis arrivée en retard à mon cours de maths. En entrant dans la classe, Jocelyne m'a regardée avec des yeux fâchés et j'ai invoqué des problèmes de fille, ce qui marche à tous les coups. J'ai vu que Kat a compris que je mentais, car elle m'a fait un sourire en coin. La suite, mercredi 28 septembre.